terminé. Viplav est rentré. Pour te dire, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Je vais essayer tout de suite. Allô? Viplav, est-ce que tu reviens bientôt? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Il doit sûrement... Bien. J'ai pourtant essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais il n'a répondu à aucun de mes appels. Il doit certainement être très occupé avec ses amis. Oui, c'est ça. Bon, j'y vais. Ah, enfin! Tu en as mis du temps. J'avais du travail. Tu as l'air exténué, Viplav. Est-ce que tout va bien? En fait, j'ai passé une nuit très agitée. Comment? Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? À toi de me le dire, Dani. Tu sais très bien ce qui se passe. Viplav, j'aimerais tant tout te révéler. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Laisse-moi encore du temps. Tu en seras surpris. J'ai un peu mal à la tête. Laisse-moi te faire un massage. Tu te sentiras mieux, tu verras. Laisse tomber. Je ne crois pas qu'un massage pourra guérir cette douleur. Mais qu'est-ce qui te tracasse tant? Au moins dis-le-moi. Viplav? Je vous remercie tous d'être venus. Vos offrandes sont les bienvenues à ce temple dédié à la déesse. Je veux mettre fin à cette tradition cruelle. Je crois que les veuves ont tout autant leur place dans cette société. C'est pour cela que je tenais à ce que vous soyez tous présents aujourd'hui. Et vous serez tous heureux qu'aujourd'hui tout ce travail a porté ses fruits. Nous allons maintenant procéder avec l'offrande pesée. Qui d'autre pour nous faire cet honneur que ma belle-fille Dani? Dani, ma fille, viens, assieds-toi. Viens donc, ma fille. Nous allons procéder avec les gains. Allez-y. Oui, bien sûr. Attendez. Dani, relève-toi.
Je vous prie de m'excuser, mais mon épouse ne peut pas être sur cette balance. Je ne l'ai pas épousée dans le but que je puisse promouvoir l'ascension des veuves. Si je l'ai épousée, c'est surtout parce que je suis tombé amoureux. Pardonne-moi, grand-père. Je respecte énormément tes sentiments. Et ça, tu le sais, grand-père. Mais tu vois, comme je te l'ai dit, Dany n'y forme plus partie. Je vous demanderai donc de choisir une autre personne. Oui, mon fils, tu as parfaitement raison. D'accord. Dany ne pourra pas, alors... Vas-y, Raj Lakshmi, tu pourras le faire. Vas-y, mon enfant. Vas-y, offre-leur ton respect, ma fille. Vas-y. Maintenant, nous pouvons procéder avec la pesée d'offrande. Est-ce que tout va bien, Dany? Oui, maman, tout va bien. Pourquoi tu me demandes tout ça? Hier, Viplav était au temple. Je pensais que tu y étais aussi, mais je ne t'ai pas vu. Viplav est venu au monastère? Mais oui. Il ne te l'a pas dit? Non, je ne le savais pas. Je pensais qu'il était venu nous féliciter pour le succès de cette grosse commande. Mais il n'arrêtait pas de me demander tout le temps si j'allais bien. Est-ce que tu es au courant de quelque chose? Elle est allée voir sa mère. Et pourquoi donc? En fait, elle est soudainement tombée malade. Je pensais que tu le savais. Mais bon, tu m'as l'air surprise. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ne me cache rien, Dany. Dis-moi tout, s'il te plaît, ma fille. Non, maman, je ne te cache rien. C'est juste qu'il ne m'a pas dit qu'il y était. Rien de plus. Il est possible qu'il soit parti à cause de la grande charge de travail qu'il a en ce moment. Il a sûrement oublié de te le dire. Demande-le-lui après. Oui, mais... Viplav doute de moi. Tu sais, il t'aime beaucoup, ma fille. Ne te fâche pas contre lui, d'accord? Non. Tu comprends? Dis-moi, est-ce qu'elle te traite bien? Il n'y a pas de problème entre vous, n'est-ce pas? Kamini? Oui. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Elle est gentille. Tu sais, mis à part grand-mère, elle est la seule qui me parle bien. Elle m'aide beaucoup à la maison. Et quand on se dispute avec Viplav, elle sait aussi comment me réconforter. J'ai confiance en elle. Quoi, vous vous disputez encore? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle est une très bonne amie. Et puis, elle m'aide sur d'autres petites choses. Ça, je l'espère. Si j'apprends que vous vous disputez, c'est moi qui vais vous mettre une bonne raclée. Non, maman. Par la grâce de Dieu, cette pesée d'offrande est à présent terminée. Allez, va te remettre au travail, ma fille. Sinon, les autres commenceront à faire des commérages. Vas-y. Oui, allez. Je vous suis très reconnaissant à tous ici présents. Monsieur Tripathi, ce soir j'ai organisé une petite fête à laquelle tous les gens célèbres et réputés de Bénarès seront invités. Bien sûr, votre famille et vous êtes tous invités, sans exception. Viplav, je compte sur Dany et toi pour être présents. Je vous souhaite de tout cœur d'avoir beaucoup de succès. Pourquoi autant d'éloges? Je trouve ces éloges démesurés. C'est comme si quelqu'un accomplissait ce travail pour la première fois dans l'histoire. Concentrez-vous sur le temple. Les gens ne vénèrent pas ceux qui construisent le temple, mais vénèrent la statue du divin installée dans le temple. Même les personnes qui pensent différemment sont aussi les bienvenues. Vous êtes évidemment invitée, Madame Satyarani. Ça me fera vraiment plaisir de vous voir à la fête. Mais monsieur Astana, écoutez-moi, après tout, je suis un prêtre. Qu'irais-je faire en tant que prêtre dans une fête? Le soir, c'est l'heure de la prière.
Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Monsieur Tripathi, ce que je fais, c'est juste pour votre travail religieux. Cette fête est organisée en l'honneur de l'épouse de Viplav, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Puisque grand-père est le plus âgé de tous, je pense qu'il devrait décider. Mais bien évidemment, Dani a aussi son mot à dire dans cette histoire. Elle peut aussi prendre cette décision si elle le veut. Je vois bien à quel point vous essayez tant de réaliser le rêve de grand-père, et je vous remercie pour cela. La société a pendant très longtemps mal jugé les veuves. Avec de l'aide, ses opinions ont évolué. Aujourd'hui, elles les soutiennent. Chacun pense à sa façon. Je sais bien que je ne suis pas aussi instruite que cela, mais je sais bien qu'une âme charitable est toujours bénie. Et je pense que toutes les veuves devraient avoir la possibilité d'être éduquées. Ceci afin qu'elles puissent se mettre debout. Waouh, monsieur Dashrath Tripathi, le raisonnement de votre belle-fille est tellement pur que tout le respect que j'ai à son égard n'a fait que s'accroître. Allô? Monsieur Astana, vous savez, en écoutant ainsi ma belle-fille, cela m'a émoustillé. Ma famille et moi viendrons donc à votre fête, monsieur le juge. Nous avons aussi décidé que nous nommerons le temple après notre chère Dani ici présente. Non, non, pas en mon nom. Le temple est fait pour les veuves. Ça devrait donc leur être dédié. Très bien, c'est excellent. Quelle belle façon de penser, ma chère belle-fille. Très bien, monsieur Tripathi. C'est comme vous voulez. Nous nous verrons un petit peu plus tard. Merci, à bientôt. Salut, j'ai réussi à tout trouver. मन की बीन मतवारी बाजे मन की बीन मतवारी बाजे दारे दारे. Grand prêtre, nous avons reçu beaucoup plus d'argent que prévu. Puisse la dévotion et la foi en Dieu subsister. Mais cette fois-ci, une chose a été prouvée. Les gens me font confiance, et cette loyauté, leur dénouement est vraiment incroyable. Avez-vous compté chaque centime? Oui, je l'ai noté. Très bien. Ramdin, Oui, dites-moi, monsieur. veux-tu bien verrouiller le tout dans la valise, s'il te plaît? Verrouille-le et donne-moi la clé. Devenez si fort et si puissant pour vous accorder vous-même absolument tout ce que vous souhaitez, tel un maître envers son serviteur. Viplav? Où est-il passé? Il paraissait très en colère. Et nous devons aussi nous rendre chez monsieur le juge. Où est-il? Dani, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu vas? Kamini, j'aurais dû lui dire la vérité. Je n'aurais rien dû lui cacher. Maintenant, les choses vont très mal. Calme-toi, Dani. Une seconde. Viens avec moi. Kamini, nous n'aurions vraiment pas dû faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Kamini, tu n'as rien remarqué. Il a su que je lui ai menti. Comment? N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Que Dani n'a aucune restriction? En plus, il s'est rendu au monastère. Je me demande qu'est-ce qu'il a dû penser de moi. Tu sais, même maman s'en est mêlée en disant que Viplav enquêtait sur moi.
Pourquoi est-ce que je ferais tout cela? Pour qu'à la fin, elle se fâche. Je le savais, j'aurais dû lui dire toute la vérité. Dani, calme-toi. Tiens, tu devrais boire un peu d'eau. Non, je n'en veux pas. Bois cette eau, Dani. Ma chère sœur, aujourd'hui, je me sens comme si je venais de naître de nouveau, tu vois. Avant, ma position et mon statut m'ont été arrachés. Mais je suis resté silencieux, malgré les allégations sans cesse répétées. Et, à cause de cette veuve, tu m'as infligé une très grande punition. Aujourd'hui, et grâce à elle, grâce à cette même veuve, eh bien, j'ai pu acquérir la richesse. L'argent, l'argent, l'argent! Cet argent va finir par te détruire la vie d'Ashrat Tripati. Un prêtre devrait rester exactement comme il est. Il n'a absolument rien à faire avec la richesse et l'argent. L'offrande sur la balance se faisait avec du sel. Tu devrais pourtant le savoir. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, nous sommes tous égaux dans ce monde. Non, non, ma sœur. Un temple n'est pas fait que de sel. Pour construire un temple, il faut de la foi et de la dévotion. Tous mes désirs et mes rêves vont certainement se réaliser. Grâce à leur ascension, ma sœur, ce sera un succès. Tu peux en être sûr. À cette fête qu'organise monsieur le juge, tu constateras toi-même combien d'offrandes de richesse je recevrai. Tu verras, je te le jure. Ça fait un moment que j'assiste à ces drames. Mais ce que tu fais, Dashrat, ce n'est pas bien. Je suis ta sœur. Suis donc mes conseils. Dis-moi, peux-tu utiliser cet argent au profit des fidèles? Par vengeance ou vantardise, ils ont fait cette offrande avec le cœur. Et toi, tu t'en sers pour te vanter. Laisse-moi te dire que l'argent peut venir très vite, mais repart à la vitesse de l'éclair. Non, chère sœur. Je dépenserai chaque centime que j'ai gagné pour la construction du temple. Je ne ferai pas ce à quoi tu penses, ma sœur. Il n'y aura aucune injustice. Je te jure que Dashrat Tripati fera régner la justice. Et ça, je t'en fais la promesse. C'est très bien. Ça, c'est bien le frère que j'ai toujours connu. N'oublie pas, ce respect, cet honneur et ce statut ne sont là que pour un moment. Toutes ces choses, elles sont là, sans pour autant l'être. Où est Mekamini, Viplav? Viplav! Quoi, Viplav? Où est Viplav? Je n'en sais rien, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a jamais fait ça auparavant, j'en ai aucune idée, tu sais. Est-ce que tu l'as appelé? Non. Écoute, essaie de le joindre pour moins t'inquiéter. Appelle-le donc. Allô, Viplav? Où es-tu? Mais où est-ce que tu es passé? Est-ce que tout va bien? Dani, je suis en pleine réunion. Je t'appelle plus tard. Dis-moi pour la fête, est-ce que tu comptes venir? Je m'y rendrai directement. Viplav est dans une réunion. Tu vois, Dani, tu te faisais un sang d'encre vraiment pour rien. Il n'y a plus de quoi s'inquiéter, tu l'as appelé. Oublie tout ça, viens avec moi. Oui, mais où? Mais tu as déjà oublié? Il y a une fête organisée en ton honneur aujourd'hui. Et tu dois être la plus belle. Que vas-tu porter? Cela m'apporte peu. Je pourrais demander à Viplav quoi porter. Dani, les hommes ne sont pas du tout doués pour ce genre de choses. Il faut que tu arrêtes de t'en faire autant. Je te le répète encore. Quand Viplav saura que tu lui as menti uniquement pour son bien, crois-moi, toute sa colère va disparaître comme ça. Ça, je peux te le garantir. Viens, laisse tout ça. Tu vas à une fête spéciale. Relâche cette tension. Je suis là. Tu verras, je t'habillerai de façon à ce qu'il ne te quitte pas des yeux. Dani, fais-moi confiance maintenant. Écoute, va te préparer et je te ramène le reste, hein? Dani, je reviens. Va te préparer, allez.